À travers vos différents retours sur cette chaîne et les nombreux messages privés que je reçois à longueur de journée, j'ai pu constater que plus de 60% parmi vous sont intéressés par les business en ligne. Je dis 60%, c'est juste la base, mais ça peut même être 100% des personnes qui suivent cette vidéo. Parce qu'à mon avis, et je pense que c'est le cas aussi pour vous, il n'y a rien de mal dans le fait d'avoir de l'argent avec son téléphone portable ou son ordinateur à travers les métiers du digital et surtout en toute légalité. Il est vraiment impératif que vous puissiez connaître non pas un ni deux, encore moins 3, mais plusieurs astuces pour réussir votre business. Et donc ce que je ferai dans cette vidéo, c'est de vous citer 5 astuces clés qui, selon mon expérience, vous seront utiles quel que soit le business dans lequel vous désirez vous lancer. Également, ces 5 astuces là peuvent être les 5 raisons pour lesquelles vous devrez abandonner votre projet de vous lancer dans un business en ligne, comme vous avez bien pu le constater dans le titre. Que vous soyez ancien ou nouveau sur cette chaîne, il y a au moins une chose que vous devez faire. La première, c'est soit de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme environ 15 000 personnes l'ont déjà fait. Et la deuxième, c'est au cas où vous avez une préoccupation, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description afin de me dire votre souci ou le problème que vous rencontrez sur Internet pour que je puisse vous aider et si possible même en faire une vidéo. Donc le lien est dans la description. Pour tout ce qui concerne les projets web, stockage de sites, nom de domaine, email professionnel, j'utilise GBERGE, voilà, qui est un hébergeur local qui est en Côte d'Ivoire, qui vous facilite vraiment la tâche puisque le prix est vraiment abordable. Les moyens de paiement sont adaptés à ce qu'on a ici, à savoir le mobile money. Donc je n'en dis pas plus, le lien est dans la description pour ceux qui veulent tester. Un des premiers conseils que j'aimerais vous donner, c'est d'éviter les business magiques. Et c'est ce qui m'est arrivé pendant que je débutais dans le digital. Donc de mon côté, je ne maîtrisais pas vraiment comment les choses fonctionnaient dans le digital. Voilà, donc je pensais qu'il y avait un site ou bien un moyen d'avoir de l'argent en ligne sans faire des efforts. Mais ce n'est que du rêve. Donc de votre côté, évitez de penser qu'il y a un business magique où il y a une façon d'avoir de l'argent en ligne sans vraiment se fatiguer. Puisque pour ce que je sais, il n'y a aucune personne de l'autre côté de l'internet qui est chargée de distribuer l'argent aux internautes parce qu'ils sont connectés aujourd'hui à internet. En tout cas, abandonnez votre projet de businessman en ligne parce que ça n'arrivera jamais. En deuxième lieu, il faut passer beaucoup de temps à construire une activité en ligne. Et je pense que pour ce point-là, plusieurs personnes qui ont réussi en ligne l'ont démontré. Il y a eu même certains qui ont eu à abandonner peut-être leurs études ou leurs activités à la base pour se lancer uniquement sur internet. Donc c'est pas quelque chose que je vous conseille vraiment de faire, mais sachez que si vous voulez réussir sur internet, je ne parle pas de ceux qui veulent avoir de l'argent une ou deux fois par miracle, mais je parle de ceux qui veulent faire d'internet leur activité principale. Je pense que ce qu'il vous serait utile, c'est de passer du temps et énormément de temps, parce que c'est un élément qui est courant et commun à tous ceux qu'on voit aujourd'hui qui ont développé une activité qui est vraiment rentable sur internet. Et également, passer du temps vous permettra de commettre des erreurs et apprendre de ces erreurs là dans le but d'avoir plus d'expérience. Le deuxième point n'est pas à négliger. Quand on veut se lancer, il faut s'investir et investir son temps. Le troisième élément est une erreur qui est très commune à tous ceux qui veulent débuter. Et moi-même, je commettais cette erreur-là au départ. C'est le fait d'éviter de payer. Oui, payer pour une activité, par exemple, qui se déroule totalement en ligne. Il faut être prêt à payer pour des choses que vous ne voyez pas. Ça fait mal de le dire, mais pour débuter sur Internet, il faut être prêt à investir, c'est-à-dire donner son argent pour des trucs qu'on ne voit pas ou même qu'on ne peut même pas toucher. Je parle de miser, ça peut être plusieurs services à la fois, comme l'hébergement de son site ou les coûts par exemple pour la création d'un visuel. Petite anecdote qui m'est personnelle, il est vrai que je connais quelques outils de graphisme, mais ce n'est pas pour autant que pour lancer par exemple une activité, je vais m'entêter à faire des visuels de moi-même. Non, je préfère plutôt contacter un professionnel ou une entreprise qui est spécialisée dans ce domaine-là afin de me les fournir. Donc ce qui me fait gagner en productivité et aussi en qualité. Puisque c'est leur domaine, ils le maîtrisent bien et ils sont payés pour ça. Et l'un des points forts dans le fait d'investir son argent, c'est que lorsque vous avez votre argent dans une activité, vous accordez beaucoup plus de sérieux qu'auparavant parce que vous savez que vous avez misé dans cette activité-là, donc vous ne devez pas la laisser tomber. Contrairement à une activité où vous avez juste fourni des efforts venant de vous, c'est vrai que ce sont des efforts, mais au moins quand il y a de l'argent qui a été injecté, il y a beaucoup plus d'engagement. En tout cas, selon mon expérience, c'est ce que je pense. Le quatrième élément que je vous propose, c'est d'avoir au moins un plan ou une stratégie de marketing derrière vos activités. Je crois qu'au lancement d'une activité, vous ne pouvez pas savoir comment est-ce qu'elle doit se comporter, mais si au départ, il y a une stratégie derrière, vous pouvez au moins prévoir le comportement et
voir les dispositions que vous aurez à prendre en fonction des différents obstacles. Donc, avoir un plan de marketing vous permettra de structurer vos objectifs. C'est très important. C'est vrai que c'est ennui par moment, mais c'est très important. Et cela vous permettra de vous relever très facilement en cas de chute, puisque ça pourra être certainement un élément que vous avez prévu au départ. Cinquième et dernier élément, c'est l'une des choses que peu de personnes aiment faire, mais pour le peu de personnes qui arrivent à le faire correctement, il n'y a pas de perte. C'est toujours top. Formation. C'est un élément sur lequel je ne dois pas revenir. Vous le savez déjà, il faut absolument se former. On ne peut rien faire sans formation. Donc, il faut être prêt à se former pour acquérir de nouvelles compétences. Et surtout quand on travaille dans un domaine qui est comme celui de l'Internet, il ne faut pas rentrer dans ce petit piège-là de rester statique sur ce que vous connaissez déjà. Parce que c'est un domaine qui, à chaque moment, pour ne pas dire à chaque minute, connaît des changements. Donc, ne commettez pas ce piège-là de ne pas vous former. Formez-vous autant que vous le pouvez à travers des formations gratuites. Voilà, il y a assez de formations, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, qui sont gratuites aujourd'hui. Et s'il faut payer pour la formation, les amis, je pense que c'est rien devant tout ce que vous serez emmené à avoir à travers cette formation-là. Je rappelle que même quand votre business ne marche pas, la formation que vous avez acquise va vous permettre de travailler pour une personne ou entreprise tierce. Que vous soyez entrepreneur ou employé dans une boîte, le but c'est d'avoir de l'argent. Je pense que vous ne devez pas négliger tout chemin qui vous permettra de le faire légalement et en toute facilité. Ok les amis, je sais que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé ces 5 astuces là pour débuter un business en ligne, qui sont également les 5 raisons pour lesquelles vous ne devez pas vous lancer dans un business en ligne pour ceux que cela dérange de faire. Oui, c'est très important. Pour ceux que cette vidéo a aidé, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires afin que je puisse vous partager davantage des astuces constructives. On se dit à très vite pour les prochaines vidéos. C'était Hyacinthe. Salut!